Awa est l'eau minérale d'une pureté exceptionnelle offerte aux habitants de la Côte d'Ivoire depuis 1980. Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je suis le prophète Eli Yapi, leader du ministère de la destinée prophétique MIDEP. Je viens en ce moment proclamer une année nouvelle, une année de bénédiction sur ta vie. En ce jour de lundi 7, je veux souhaiter pour toi des vœux de bonheur, des vœux de grâce, des vœux d'élévation, des vœux de succès. Comme Jephthé, je sais que ton histoire est semblable à l'histoire de Jephthé. Selon le livre de Juges, chapitre 11, la Bible dit que Jephthé était fils de Galad. Galad l'avait enfanté. Après que ses frères soient grands, son père étant mort, les frères se sont légués contre Jephthé, l'ont chassé et lui ont dit: tu ne vas pas hériter de l'héritage de notre père avec nous. Ils ont rejeté Jephthé, lui qui avait droit, lui qui était autorisé en tant qu'aîné. La Bible dit qu'ils l'ont rejeté, ils l'ont chassé. Et Jephthé a fui loin de ses parents. Mais n'oubliez pas une chose, la Bible dit que Jephthé était un guerrier. Jephthé était un héros. Jephthé était un homme de guerre. Mais Jephthé ne s'est pas saisi de ce savoir-faire, de cette violence, de ses muscles pour lutter et pour vaincre ses frères. Jephthé s'est replié sous la main triomphante de Dieu. Ésaïe, chapitre 30, verset 15. La Bible dit que c'est dans le calme et dans le silence que se trouve votre force. Jephthé a compris ce verset. Mais il est arrivé un temps où Dieu s'est souvenu de Jephthé. Et les anciens de Jephthé, à un temps besoin, sont partis chercher Jephthé. De là où il était, dans la ville des faibles. Et Jephthé est venu, ils l'ont ramené pour que Jephthé soit un général, impuissant. Ils lui ont refusé l'héritage familial, l'héritage du père. Et Jephthé a eu en héritage l'héritage de la nation, de façon nationale. Et je vais dire, comme Jephthé sur ta vie, de là où tu as chuté, de là où tu as perdu, de ce que tu as perdu, de ce que l'ennemi t'a fait perdre, en cette année 2019, je sais que Dieu te relèvera. Dieu te donnera l'autorité. Dieu te donnera la grâce. Ce que l'homme n'a pas voulu que tu aies, Dieu te permettra de l'avoir au centuple. Que l'année soit pour toi une année d'abondance. Que l'année soit pour toi une année de relèvement. Que l'année soit pour toi une année de succès. L'ennemi t'a dévoré tes biens. Les parents t'ont rejeté. Les amis t'ont rejeté. Les entreprises t'ont abandonné. Et tu es aujourd'hui au chômage. Comme l'histoire de Jephthé. Je sais que dans ta maison, dans ta famille, dans ton foyer, parmi toutes tes activités, je prophétise la grâce, je prophétise la bénédiction, je prophétise le succès, je prophétise la santé, je prophétise la longévité, je maudis la face de la mort, de la maladie, de l'échec, de la pauvreté. Je maudis et je sèche tout ce qui ne vient pas de Dieu, et que pour toi, la bénédiction de Dieu soit ton partage, et que tu rentres dans ta destinée prophétique. Comme le peuple d'Israël, un jour, a fléchi chez nous et a dit à Dieu: nous souffrons trop. Dieu s'est souvenu d'eux, il les a délivrés. Et la terre qu'il avait promis à ses pères, il leur a donné. Ce que Dieu avait promis à ta génération, à tes parents, à tes arrière-parents, qui n'ont pas pu voir cette gloire s'accomplir, je prophétise que l'année 2019, tu sois celui qui fait rentrer ta famille dans sa gloire. Tu sois celui qui fait rentrer ta famille dans sa destinée. Tu sois celui qui fait rentrer ta famille dans sa bénédiction sélectionnée par Dieu. Que tout ce qui doit arriver en 2019 soit ce qui vient de Dieu. Que toute plante qui n'a pas été plantée par l'Éternel dans ta vie soit déracinée, arrachée, et que tu vives la gloire de Dieu, toi et ta famille, ton entreprise. Que ta vie soit une vie de prospérité à jamais. Que la grâce du Seigneur repose sur votre vie. Shalom. Doux, absorbant, résistant, exigez toujours Lotus le vrai.